Moi, c'est évident que l'élection présidentielle est viciée en France et qu'il y a évidemment un problème de capacité de captation par des candidats qui viennent complètement du système en se prétendant en dehors du système comme Macron, qui réussissent à, justement en jouant sur les insuffisances de ce système institutionnel, à capter une partie de l'électorat qui sent bien qu'il y a un problème de décalage entre ce qu'on leur vend, c'est-à-dire une élection qui est censée permettre une incarnation seulement, et la réalité, c'est-à-dire à la fois l'application au programme de gouvernement, etc. Sur la question de la corruption et de la verticalité du pouvoir, c'est un vrai sujet parce que évidemment, les responsabilités du président découlent en fait. Il y a une forme de capacité du coup à irresponsabiliser l'ensemble de la classe politique qui est assez forte et qui fait qu'il va y avoir une course à l'échalote pour essayer soit d'être président, soit d'être proche du président pour en fait bénéficier de cette immunité. Nous, on l'a vécu de façon assez violente avec Wikileaks et Julian Assange au moment où on avait fait les révélations de la NSA en 2015, comme quoi la NSA espionnait les communications présidentielles de à la fois Hollande mais auparavant Sarkozy et Jacques Chirac. Et on avait été en contact avec François Hollande pour essayer de négocier une éventuelle asile politique offert à Julian Assange. Et on s'était rendu compte qu'évidemment, tout le pouvoir était entre ses mains et c'était lui qui, de façon complètement unilatérale et sans argumentaire quelconque, pouvait décider soit d'évacuer ce sujet, soit au contraire de l'accueillir et d'en discuter. Et donc je m'étais retrouvé à échanger des textos avec François Hollande de façon non protégée en plus. Et une autre question, c'est-à-dire qu'on en arrive avec un système où tout l'État essaye de se protéger en sécurisant ses communications, en créant des règles extrêmement dures qui permettent de sanctionner n'importe qui ne respecte pas des critères minimums. Et après, on se retrouve avec le président de la République et ses proches parce qu'ils n'ont aucune responsabilité devant personne, qui font n'importe quoi et qui n'en ont strictement rien à faire et qui, en l'occurrence, se comportent presque de façon traîtresse vis-à-vis de la nation française et de son État. Et donc je m'étais retrouvé à négocier par texto, quand même un sujet d'une importance vitale, à la fois pour symboliquement mais même factuellement, la vie d'une personne avec quelqu'un qui, du jour au lendemain, a décidé de ne plus répondre et de disparaître, et c'était fini.